Bon, et ben voilà, on est en direct, le Facebook Live, on l'attend depuis longtemps. Donc je suis avec Frédéric Vincent. Bonjour Frédéric. Salut. Et avec Patrick Esch. Bonsoir. Voilà. Une nouvelle vidéo Facebook Live. Alors on va attendre. Encore une. On va attendre que tout le monde se connecte, évidemment. Hein, alors, parce que là, je vais voir en temps réel qui se connecte. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu là. Vous êtes un peu loin là. Hein, Une photo de mariée. ouais, voilà, c'est ça. Ça va aller. Voilà, comme ça, c'est parfait. Oh, 9 connectés déjà, en 3 secondes. Oh là là, dis-nous leur nom. Leur nom. Alors, on a Kevin. Ah, on a Moshe. Moshe Aaron. Eh ben, je croyais que tu venais pas, Moshe. Eh ben, il est là, Moshe. Salut, Moshe. Salut, Moshe. Salut, Moshe. Alors, on a Kate aussi, en Belgique, Ah, mais salut. à qui tu as fait une séance d'hypnose en plein désert. Elle peut témoigner, tu lui as fait une belle séance d'hypnose à Kate dans le Ah désert. oui, Hein. c'est vrai, Kate. Bravo, parce que grâce à toi, il y a eu quand même pas mal de vues. Sur Oh là là, et c'est la folie. Déjà 23 connectés, c'est la folie. Oh Voilà. là 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 là. Eh, Frédéric, Alors, Vincent, c'est qui pleine d'autre, forme. qui d'autre Alors là, on a Eve, on a Blandine, on a Lisa, on a Salim aussi. Visite furtive. Mais non, faut rester ici. Ah oui, faut rester ici. On a Siegfried. Bonsoir tout le monde. Voilà, pendant que Pépé il est en train de d'écrire un petit peu de nous dire un petit peu tous les noms, dites-nous en même temps ce que c'est pour vous le lâcher prise. Parce que ce qui est important, c'est qu'on parle de vos représentations internes et sur quoi on va se baser pour pouvoir répondre à vos questions. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas de faire un cours sur le lâcher prise. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une interaction avec vous et avoir des réponses plus précises. Parce que j'imagine que le lâcher prise, vous en avez entendu parler plein de fois, à plein de moments, plein de bouquins, plein de trucs, vous pratiquez plein de choses. Ce qui est intéressant, là encore, c'est qu'on vous donne des clés par rapport à ce qu'on peut faire dans l'interaction live, ici. Sinon, vous ferez une vidéo YouTube et puis on vous la colle et puis on vous l'envoie demain matin. L'idée, c'est que ça soit interactif avec vous. Donc voilà, c'est quoi le lâcher prise pour vous? En même temps, je vais regarder. Je sais pas si je peux regarder sur mon téléphone. Ouais, tu peux regarder, hein, ouais. Je suis sur le truc Tu vas te voir en live là. Ah ouais, je me vois. Bah ça d'ailleurs, C'est génial ça. c'est génial, regardez. C'est sympa. C'est pas cool. Bah là on est en live, hein. On est en live. Alors, Ah. ça veut dire que ça commence. Mais il y a un petit décalage. Alors il y a Moshe Aaron, notre ami Moshe, qui nous dit alors comment faire pour effacer les traumatismes et vivre au présent. Ah. Ouais, Moshe, tu commences par les questions les plus simples. Bon, bah, on va travailler sur les traumatismes. Moshe, il veut une thérapie en direct. Bon, alors voilà. Le temps, l'espace, les points de repère, tout ce qui fait qu'en nous, à un moment donné, on lâche pas prise, tout ce qui fait la façon dont on pense les choses qui font qu'on lâche pas prise. Bon, c'est quoi pour vous le lâcher prise alors? Dites-moi. Est-ce que là vous êtes en train de lâcher prise? C'est l'inconnu au bataillon pour moi, Oui, je veux bien des pistes. Ah bah justement, tu vois, Eve, elle dit, voilà, le lâcher prise c'est inconnu au bataillon pour moi, mais je veux bien des pistes. Ce qui est intéressant dans le lâcher prise, c'est que c'est souvent l'inconnu. Et c'est souvent parce qu'il y a une forme de peur de l'inconnu que certaines personnes n'osent pas aller vers cette zone-là. Parce qu'on a dans notre cerveau, Patrick, une certaine zone de confort. De confort, et c'est lié en général essentiellement au mental. Et là, Fred est bien là pour en parler, c'est très bien. Parce que lâcher prise, c'est déjà lâcher toutes les peurs, tous les freins du mental. Et donc, vas-y, continue, parce que tu étais parti dans ta lancée. Il y a plein de messages. Hein. Ah, il y a plein de messages. Hein, alors, on a Christophe là. C'est vrai, voilà. Pour résumer simplement, des fois, la peur de lâcher prise, c'est la peur de l'inconnu. Quelque part, une partie du lâcher prise, c'est être à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Et la peur de l'inconnu, si par exemple vous tous là, qui êtes déjà connectés, vous vous demandez, tiens, quand vous pensez à l'inconnu, comment vous vous représentez ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui apparaît devant vous, à droite, à gauche, en dessous? Bref, à quoi ça ressemble cette représentation de l'inconnu? Tu vois, pour moi, l'inconnu, par exemple, c'est quelque chose de vaste dans lequel je peux plonger, mais je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec cette représentation. Peut-être que vous, quand vous y pensez, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cette représentation. Peut-être que ça vous crée une sensation qui n'est pas OK. Et c'est là, justement, qu'on peut entamer une première méthode, puisque le but du jeu, c'est de vous donner des clés. Quelques clés, quand même. Tu as une idée de la méthode, en plus, que j'avais proposé? Bien sûr, j'ai une idée, mais oui. Alors, vas-y. Tu parles, ça dépend, c'est laquelle? Parce que tu voulais donner une des C'est méthodes. celle que tu as là dans ta tête. C'est-à-dire la représentation, la sous-modalité, quelque part. Non, c'est peut-être pas celle-là à laquelle je pense. Alors voilà, donc la sous-modalité, c'est-à-dire qu'on a tous des représentations, qu'elles soient virtuelles, réelles, etc. Et il est possible de... Vous avez déjà un iPhone, un smartphone, etc. Vous avez vu quand vous bougez les informations comme ça. Dans votre cerveau, c'est pareil.
Imaginons, j'ai une représentation d'un truc qui me fait flipper en face, par exemple, qui est, je sais pas, qui est noir, très foncé, qui me fait flipper. Ça se trouve que je mets une autre couleur dedans, une belle couleur qui me plaît bien, et clac, ça change mon feeling intérieur. Pourquoi? Parce que mon cerveau, lui, encode les informations à sa façon, et il a une façon de réagir à ces informations-là. Donc il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, le cerveau. Donc si tu changes ces représentations, même virtuelles, tu vas changer ta représentation interne. Donc tous ceux-là qui ont une appréhension par rapport à l'inconnu, bah, vous pouvez déjà, dans votre tête maintenant, pendant qu'on parle à d'autres personnes, changer la représentation, changer la taille, le volume, la distance, la couleur, etc. Jouer avec ça pour vous dire, tiens, c'est quoi le truc que j'ai envie de changer en premier là-dedans? Ça a du sens pour vous, monsieur Esch? Ça a du sens. Ça a beaucoup de sens même. C'est très bien. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Fred. On parle de lâcher prise et c'est justement l'inverse du contrôle. La plupart des gens veulent contrôler des tas de choses, voudraient avoir le pouvoir sur eux-mêmes, entre guillemets, mais ce pseudo-pouvoir, en fait, n'est pas un pouvoir. Parce que quand on commence à vouloir contrôler les choses, bah, c'est là où justement il y a des blocages. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a toujours des imprévus. Et tu connais la fameuse phrase sur l'imprévu? Oui, c'est que ce qui est attendu, ce qui est attendu risque de ne jamais arriver, alors que l'imprévu est sûr de se produire. Et voilà. Tiens, il y a un commentaire très intéressant. Il y a Salim qui dit une structure sociale rationalisée comme un poulailler, école, études, université, boulot. C'est pas ça qui aide. Ah oui, c'est vrai. On est en plein dedans en ce moment avec l'éducation, avec tout ça. Ouais. J'ai beaucoup de situations dans ce sens en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la scolarité, avec l'éducation, avec tout ça. Le fait d'être conditionné depuis qu'on est tout petit, parce que ça commence à l'école, mais ça on le sait déjà. Et justement, là, ça tombe bien parce que la notion d'acceptation, la notion de lâcher prise, elle est aussi à ce niveau-là. De lâcher tout ce qui a été formaté. Quand on a été formaté depuis gamin, bah, l'idée c'est d'apprendre à lâcher ça. On connaît ça, par exemple, si vous avez fait des crises d'adolescence, mais tout le monde n'a pas fait sa crise d'adolescence. Une crise d'adolescence, c'est trouver un moyen de lâcher les limites, d'exploser les limites qu'on m'a inculquées à un moment donné de ma vie. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que les limites, les il faut, les je dois, c'est comme ça, c'est pas comme ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est ce qu'on a inconsciemment accepté, en fait. Sans nous en rendre compte, parce qu'on a cru que les gens qui nous enseignaient tout ça avaient raison, que c'était comme ça, on n'a pas fait gaffe, et ça s'est installé dans notre cerveau, créant des peurs en fait. Et c'est aussi pour ça que même s'il y a des personnes qui aimeraient lâcher prise, il peut y avoir la peur qui va avec. La peur, c'est vraiment le travail profond que beaucoup de thérapies, de principes thérapeutiques proposent de faire. Moshe, tu as parlé tout à l'heure de trauma, on y reviendra là-dessus. Hein. Il est là, Moshe est toujours là. Alors il y a plein de messages, hein. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent. Parce que vous savez, c'est interactif ou ça ne sera pas. En fait, c'est ça. Hein. Alors justement, je vais lire. Tiens, il y a Siegfried qui dit alors pour moi, du lâcher prise, s'arrêter de vouloir tout contrôler et donc se faire confiance sans penser à ce que peuvent penser les gens autour. Non, voilà. Et c'est ça en fait, parce que finalement, comment tu peux lâcher prise? Je peux me permettre, hein, une petite question. Pépé veut poser une petite question. Ouais. Comment tu peux lâcher prise dans une société qui juge constamment, dans une société qui décrypte tout constamment et qui aujourd'hui, voilà, en plus, on peut te juger sans même te rencontrer avec les réseaux sociaux. T'imagines? C'est-à-dire qu'en une photo, on peut te juger. Donc aujourd'hui, c'est pire qu'avant, tu vois. C'est. Ok. L'idée, c'est que, en fait, notre faiblesse par rapport à ça, c'est l'attachement qu'on a à l'image qu'on imagine de nous-mêmes. C'est quelque part un lien très inconscient, très fort, avec l'image, l'idée qu'on a de nous et la représentation qu'on a de nous. Mais en réalité, les gens ne font que bousculer des images qu'on peut avoir de nous, parce qu'après, ils ne parlent que d'eux. Et c'est vrai qu'avoir ce regard là-dessus, en comprenant que tous les gens ne font que parler, ne parlent que d'eux, en fait, c'est déjà remettre les choses à leur place. Et puis la deuxième chose, c'est que la représentation interne de notre propre image mentale de qui on imagine être, c'est là qu'il y a un travail potentiel à faire. Alors,
Il y a plein de messages, on aime bien, on est content, plein de messages. Alors là, il y a 45 connectés quand même, en l'espace de quelques minutes, donc c'est assez énorme. On va donc s'arrêter là. Alors, il y a Stéphanie qui dit l'inconnu, c'est là où tout est possible pour moi. Voilà, Viviane, j'arrive pas à écrire en entier. Alors, oui, bon, ça c'est ça. Quelque part, le lâcher prise, l'inconnu, c'est là où tout est possible. C'est là justement cet espace dans lequel le cerveau, là, le mental peut plus prendre, okay, et le champ des possibles, il est total. À un moment donné, il peut plus, il est dans une forme de non-saisie, il ne peut pas saisir en fait. Et à ce moment-là, le mouvement de la vie plus puissant va prendre, je dirais, va s'installer, hein, va s'affirmer de lui-même. Et c'est vrai que lorsque le mouvement de la vie s'affirme, on peut sentir tous, on a tous eu des expériences où à un moment donné, on n'a pas eu besoin de penser pour agir. Pour réagir. Les sportifs de haut niveau connaissent ça, ils appellent ça l'état de flow ou l'état de grâce ou des choses comme ça, où à un moment donné ils sont en train de pratiquer leur sport et en fait ils sont presque observateurs de ce qui se fait tout seul. Et ça c'est une forme de lâcher prise vraiment profond dans lequel on s'aperçoit que finalement la conscience, enfin le mécanisme inconscient, le bloc programme, il agit tout seul sans qu'on ait besoin d'intervenir là-dedans. Ça c'est du très très bon lâcher prise. D'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait que dans les thérapies brèves, et notamment dans l'hypnose, on travaille beaucoup sur le monde de l'imaginaire. Pourquoi ? Parce que l'imagination dépasse la limite du mental. Le mental va nous restreindre, je ne peux pas, j'ai déjà eu telle expérience, je sais que ça n'a pas marché pour moi. Donc quelque part, je me limite avec mes cases du mental. Tu te rappelles, on avait fait une vidéo sur cette notion d'écran, là, quand on parlait la dernière fois... tu te souviens ? Bien sûr, la vidéo qui est sur YouTube. La vidéo sur YouTube où j'avais parlé donc de la loi de l'attraction en disant que on a un écran et on voit uniquement ce qu'on voit sur l'écran. Et à partir de là, l'inconnu, on ne sait pas. Et j'ai peur. Et si je perds ça, qu'est-ce que je vais avoir derrière ? En fait, c'est ça le mental. Il est très limité. C'est comme si on avait mis une clôture. Et l'idée dans l'imaginaire, et c'est pour ça en thérapie, quand on travaille en thérapie, dans l'imagination, on peut tout. Et dans l'imagination, tout est possible. Et l'avantage, c'est qu'à partir du moment où on ouvre ce champ du possible, alors on se rend compte que ce qu'on avait imaginé devient une réalité. Bon, là, on entame un peu la loi de l'attraction, mais c'est en même temps, tout est lié. Hein. Alors, justement, est-ce qu'on peut activer la loi de l'attraction sans lâcher prise ? Parce qu'on dit justement dans la loi de l'attraction qu'il faut être focalisé sur une pensée, se projeter, etc. Mais est-ce que justement se projeter comme ça constamment ne parasite pas un peu le fait qu'on puisse pas lâcher prise ? Tout dépend comment on le fait. Si on se projette en disant « je veux ceci », là on n'est pas forcément dans un lâcher prise. Si en revanche on est dans un désir et la vibration intérieure d'être heureux à l'idée de, c'est différent. Parce que si je suis content et je me réjouis à l'avance, tu te rappelles de ça ? Je me réjouis à l'idée de... Je me réjouis déjà à l'idée de... Voilà, cette phrase, elle a fait le tour. Je me réjouis déjà à l'idée de. À ce moment-là, je vibre le fait que c'est comme si je l'avais. Donc on revient dans l'imaginaire. Si maintenant je me dis je veux, il faut, je dois, et là on est dans une sorte d'autodiscipline, d'endurance, quelque chose qui fait que ça peut bloquer. Dans la phrase de Patrick, en fait, Patrick il feinte la peur. Quand il dit je me réjouis à l'idée de, quand on pense à ça, on feinte la peur. Parce que si on n'est pas dans cette dynamique-là, en fait, on va avoir une forme de frustration ou une forme de peur que ça puisse ne pas arriver. Donc même si on visualise bien, même si on programme bien, même si on a quelque chose de très clair par rapport à ça, la peur annule quelque part le résultat. Parce que la peur implique en fait le doute ou le fait que c'est la peur qu'on va attirer à nous-mêmes plutôt que le résultat. Ce qui n'est pas forcément facile à faire, c'est vrai, parce que plus on désire quelque chose, plus on a l'intensité, la frustration potentielle que ça puisse ne pas arriver. Donc c'est là que les techniques pour se recentrer sont aussi très confortables. Se recentrer, couper un peu sa pensée, se détendre, etc. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais qu'effectivement, plus on va dans l'imaginaire profond, plus on ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est génial. Et il faut savoir aussi qu'également, il y a un step supplémentaire possible, c'est de lâcher l'imaginaire lui-même. Il y a une phrase qui dit... Ça, c'est l'étape suivante. Voilà, l'étape suivante. Il y a une phrase qui dit « Celui qui est libre de son mental est libre de tout ». Autrement dit, si je lâche mon mental, en fait, je lâche tout. L'espace d'un temps, au moins, quand ça se produit. Et à ce moment-là, il y a vraiment le champ des possibles qui est total. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent se sentir inconfortables avec le fait... t'en as vu beaucoup, des personnes qui ne sont pas bien avec le fait d'être seules avec elles-mêmes, ou le vide, ou l'inconnu, ou toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on retrouve souvent en thérapie. Qu'on retrouve souvent. Et souvent d'ailleurs, les gens, quand ils nous parlent d'eux-mêmes quand ils sont seuls, imaginons une personne célibataire, une personne qui
ou même sans être célibataire, une personne qui est seule et qui s'ennuie. Eh bien, quelque part, dans cet ennui, il y a une sensation de néant parfois. Souvent, la personne dit oui, mais quand je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas dans l'action et ça me gêne, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais mort, comme s'il n'y avait rien. C'est pas un mot de trop de le dire, parce que souvent c'est ce qu'ils pensent. Et ce vide intérieur, c'est là où justement ils existent. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est quand il n'y a rien, qu'il y a tout. Parfois, le mental, en fait, pour pas dire les gens, parce que les gens s'identifient à leur mental, alors ils disent j'ai peur, mais en fait c'est le principe de la chimie mentale, émotionnelle, etc. Finalement, c'est parfois la plus grande peur qui précède la liberté, quoi. C'est comme quand on est en haut d'un plongeoir, très haut, et au début on a peur, et puis c'est quand on plonge que là tout d'un coup il y a tout qui lâche, et il y a je dirais le bon feeling qui arrive. Et la peur, on peut dire que la plus grande peur précède potentiellement la plus grande liberté. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Parce que l'idée pour nous ici, c'est d'interagir avec vous, et puis vous filez des clés. Nous on est là tranquille. On est là, en famille, on va bien. C'est vrai, j'ai dit à Patrick, tu crois quand même pas qu'on va préparer ce truc, parce que c'est l'objectif du lâcher prise. Bah oui. Exactement, voilà. C'est pas ce qu'on va vous dire. On ne sait pas. Moi, par exemple, je suis arrivé il y a 10 minutes. Voilà, je suis arrivé, Pépé est arrivé il y a 10 minutes. Voilà. Tout le monde va dire, mais c'est qui? Ouais. On connaît non. Voilà, juste je voudrais rajouter, alors décidément je veux toujours rajouter quelque chose à chaque fois que Frédéric... On a toute la soirée, hein, pas de souci. Oui, non mais c'est important. Ce que disait Frédéric sur la peur, parce que la peur et le désir c'est très lié, puisque c'est un peu comme un système de vase communicant, c'est ou bien une peur ou bien un désir, et souvent il y a les deux. D'ailleurs moi souvent quand je reçois des gens, je ne sais pas toi, pour des phobies, eh bien le rêve de ces gens c'est de pouvoir justement faire tout l'inverse. J'ai déjà eu des gens par exemple qui avaient la peur de l'eau, et qui me disait mon rêve ça serait de faire de la plongée sous-marine. Et c'est paradoxal ça. Et ce que je voulais dire aussi c'est parler du sport extrême. Il y a certainement parmi vous des gens qui sont dans les notions de sport extrême, ils se fichent la trouille un peu comme le cascadeur en fait, hein. Ils se font peur et bizarrement derrière cette peur il y a quelque chose qui est une sensation de vivre l'instant présent. Parce que ça, c'est important. Cette notion-là, c'est vraiment, là pour le coup, on est dans le lâcher-prise total. Parce qu'il y a un moment où on finit par entrer dans ce que tu disais tout à l'heure, une sorte de... Comme quand on saute du plongeoir, on lâche tout. Et quand on lâche tout, ben, il y a quelque chose de magique à ce moment-là. J'ai une super anecdote avec une super technique à vous transmettre. Mais pour ça, je veux 10 personnes qui écrivent bisous bisous sur le commentaire. Attention, je vérifie. Hein. De 10 personnes, je vous donne une anecdote assez... qui va de toute façon vous parler. Vous allez voir comment on peut prendre une résistance à contre-pied. Est-ce que vous aimez prendre les résistances à contre-pied? Alors, il nous faut des bisous bisous, c'est ça? Alors, il y a Eve aussi qui me dit... de vous présenter. Voilà, voilà, c'est vrai. On est sur Patrick, voilà. On ne s'est pas présenté. Donc, voilà, allez-y si vous pouviez vous présenter, représenter pendant qu'ils écrivent bisous bisous. Tu me présentes? Allez, on fait ça. Allez. Bon, Pépé, on ne le présentera pas parce qu'en fait, c'est incognito. Ouais, c'est ça. Il n'existe pas. Mais Patrick, en fait, est un professionnel de l'hypnothérapie, du conversationnel. Il a une méthodologie très basée sur l'approche indirecte, le recadrage, l'évocation. D'ailleurs, Patrick va intervenir sur une supervision au sein de l'Institut Zéro Mental que j'ai développé. Voilà, on va travailler là-dessus. Et bon, ça fait longtemps que Patrick travaille sur ces mécanismes-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport hormis le fait que oui, tu donnes des formations, tout ça. Bon, moi, ta spécialisation, c'est principalement l'hypnothérapie. C'est principalement l'hypnothérapie. Bon, bien sûr, je suis aussi coach et enseignant en PNL. Maintenant, effectivement, les gens que je reçois, essentiellement, ils viennent pour l'hypnose, ils viennent justement pour le lâcher-prise, ils viennent pour tous ces blocages qu'ils ont dans leur mental et ils cherchent des solutions rapides. Voilà, et ça tombe bien parce que justement, moi j'aime bien que les choses se passent vite et bien. Voilà, c'est d'ailleurs c'est pour cette raison que ma formation elle est assez exceptionnellement, non pas exceptionnellement justement, essentiellement, c'est un lapsus bizarre ça, mais elle est essentiellement axée sur le monde des thérapies brèves, le changement rapide. D'ailleurs le changement rapide c'est quelque chose qui te dit quelque chose. Alors, ah oui, on va alors présenter Fred. Du coup voilà, je suis spécialisé en changement rapide. J'ai été, tout comme Patrick, formé aux techniques d'hypnose ericksonienne au départ, puis j'ai développé des techniques qui sont appelées à un moment donné la PNLH, etc., le changement rapide. J'ai créé le Zéro Mental aussi, qui est une pédagogie qui synthétise,
je dirais, une combinaison de techniques qui rassemble en fait la pleine conscience, la méditation profonde et l'hypnose. Donc, pour faire très court, hein, donc le zéro mental. Et j'ai monté l'Institut Zéro Mental il y a quelques années déjà. Et je forme des thérapeutes, des praticiens d'accompagnement, je consulte des personnes et à la base, effectivement, une de mes spécificités, c'était de travailler sur des techniques qui vont droit au but, que je continue de faire, qui s'appelle aujourd'hui le changement rapide. Voilà. Donc, principalement spécialiste en hypnose, de PNL. Et donc, ça fait un moment aussi que je pratique ce qui est appelé aujourd'hui le zéro mental. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique ça. Et je continue, évidemment, de le faire. Très voilà bien. pour la présentation, excusez-nous, on ne s'est pas présenté oui, parce que mais on est rentré on avait lâché dans prise. Voilà. Allez, Dans le vif protocole. du sujet. Est-ce qu'il y a plus de 5 ou 6 personnes? Alors, il y a des bisous là, il y a beaucoup de bisous, j'ai rarement vu autant de bisous. Alors il y a Florence qui a laissé 2 bisous, il y a Eve qui a laissé 2 bisous, Alexandra qui a laissé 2 bisous aussi, Amandine qui a laissé 2 bisous, Moi, je veux que Christophe Gautrio fasse 2 bisous. Stéphanie aussi. Ah ouais, Christophe qui laisse beaucoup de messages aussi. Ouais. Non, mais Il est en forme, je sais Christophe. je sais que mais c'est juste pour le Facebook. Juste pour le Facebook. Ah oui. Oui. Allez-y, hein, tout le monde peut en laisser. Bon, voilà, ouais. on est 50 connectés là, hein, et beaucoup de Si monde. j'ai bien compris, donc C'est vous trop, voulez, c'est trop vous voulez décalé. avoir les clés. Vous voulez avoir les clés dont Fred a parlé tout à l'heure, si j'ai bien compris. Parce que là, il y a le nombre de bisous, il me semble. Hein. Ouais, Non. il y a l'ombre. Le lâcher prise. Bon, j'ai lors d'une de mes formations, j'ai une élève qui vient me voir et qui me dit ouais, ça va pas du tout, j'ai un truc qui revient, c'est compliqué, ça me bloque dans ma pratique et il y en a marre, etc. Blablabla. Je dis ok, je dis mais quand tu penses à ça, qu'est-ce qui arrive dans ta tête? Elle me raconte un petit peu ce qui se passe dans sa tête, ce qui est effectivement pas ok du tout. Je dis mais ça fait combien de temps que tu as ça? Elle me dit bah ça fait longtemps, mais longtemps combien? Bah je sais pas, elle me dit ça fait plusieurs années. Bon ok. Je lui dis ok, mais dis-moi, si je prends un plat dégueulasse que j'ai pris là dans la poubelle tout à l'heure, un truc vraiment dégueulasse, et que je te le donne à manger, est-ce que tu le manges? Donc je la regarde comme ça, je laisse planer un petit silence et je lui dis ok, tu le manges? Qu'est-ce que t'en fais? Elle dit bah non, je le mange pas. Je lui dis alors pourquoi tu manges tout ce que ton mental t'amène? Deuxième chose. Ensuite, je lui dis, bon, ben pourquoi t'y crois alors? Quand il t'amène ça, pourquoi t'y crois? Vous voyez, ça, c'est la question pourquoi j'y crois, c'est une première question qui nous permet de nous réveiller de notre mental. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est souvent les choses simples qui nous libèrent. Pourquoi t'y crois? J'ai une pensée qui arrive, pourquoi j'y crois? Quand j'arrête de croire à cette pensée, je la désactive. Ça, c'est la première chose. Et puis, je lui ai dit, bien sûr, ça n'aurait pas forcément suffi de le faire par rapport à ces situations. Et je lui dis, ok, qu'est-ce que tu penses dans ta tête de toi dans ces moments-là? Elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu te dis? Elle me dit, que je suis une petite grosse et que j'arriverai jamais à mes séances, que je suis nul dans mes séances dans ma pratique de l'hypnose thérapeutique, mentale, etc. Et je lui dis, ok, je dis, à partir de maintenant, tu vas te répéter dans ta tête, je suis une petite grosse et je réussis pas mes séances. Je suis une petite grosse et je ne réussis pas mes séances. Alors tu vas me dire peut-être, oui, mais attends, tu rigoles quoi? C'est l'inverse notre métier. On est censé faire dire aux gens dans leur tête que je me sens bien, je suis fort, je suis machin truc, j'ai réussi tout, etc. Mais là justement, le fait de lui avoir fait répéter cette espèce de suggestion absurde dont elle ne croyait pas à 100% déjà, mais c'était plus fort qu'elle, et bien d'aller dans le sens du mouvement presque de la connerie mentale qui s'était mis en place à un moment donné, eh bien ça lui a permis juste ensuite de faire une de ses plus belles séances. Et elle a continué de le pratiquer ainsi, et du coup le fait d'aller dans le sens de la bêtise du cerveau quelque part, tu vois, dans le sens de la résistance, fait que ça a fini par diminuer l'intensité de la résistance jusqu'à ce que la résistance puisse naturellement, tu vois, se fondre. Donc du coup, c'est une façon de prendre à contre-pied une résistance. Là où on pourrait dire, oui, mais les techniques d'hypnose PNL visent à nous dire à l'intérieur, oui, je me sens bien, je réussis ce que je fais, etc. Oui, ça marche très bien, et c'est a priori dans ce sens-là qu'il faut le prendre, on est bien d'accord. Mais des fois, quand il y a un truc qui résiste, allez complètement dans le sens contraire, en fait, que vous voudriez prendre d'habitude, parce que comme il y a une partie de vous qui est très sensée et qui sait que c'est pas vrai, vous pouvez désactiver le truc. Je vois que Pépé, il sourit. C'est vraiment très, très intéressant. Mais justement,
en t'écoutant, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce que tu viens de dire, mais il y a quelque chose, j'arrive pas à comprendre pourquoi le mental, majoritairement, va toujours t'apporter des choses négatives avant des choses positives. Quand on regarde la majorité des gens, quand on est envahi à chaque fois de pensées, de trucs qui prennent le contrôle de notre humeur, de nos sentiments, etc. Pourquoi on a toujours l'impression que le cerveau, finalement, laisse plus place à ce genre de pensées qu'aux bonnes pensées que justement on peut avoir grâce à vous, voilà, en allant vous voir. Mais non, mais je suis même surpris que personne ne l'ait posé par écrit. Bah voilà. Peut-être que si. Mais en tout cas, effectivement, c'est une bonne question. Il est vrai que la plupart du temps, la plupart des gens ont été, entre guillemets, formatés à penser toujours à ce qui ne va pas, au côté négatif des choses. Et c'est un formatage, en tout cas pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est vraiment un formatage qui démarre très tôt, parce que dans l'éducation, dans tout ce qu'on nous enseigne, il y a du négatif tout le temps. Il y a par exemple les images. En thérapie, on passe quasiment notre temps à recadrer ce que les gens veulent, parce que les gens nous disent ce qu'ils ne veulent plus. Au lieu de nous dire ce qu'ils veulent, ils nous disent « Voilà, moi je voudrais arrêter ceci, je voudrais en finir avec ça, je voudrais me débarrasser de cela. » Et les images qu'ils ont dans leur tête, c'est l'image de ce qu'ils ne veulent plus. Et donc c'est aussi comme ça que le mental fonctionne. Le mental, vous savez comment ça s'appelle ça en plus? Parce que ça porte un nom, hein. C'est le syndrome BFM TV. C'est le syndrome BFM TV. C'est ça. C'est vrai. C'est la peur. Oui. En fait, la peur. La peur, elle prend les commandes. Et puis, notre cerveau aussi a tendance quand même, je ne sais pas si c'est culturel ou quoi, mais il a quand même tendance à porter attention à ce qui le dérange, ce qui passe plutôt correctement. Il n'y prête pas forcément attention parce qu'il considère peut-être de façon implicite que c'est normal que ça se passe correctement. Et puis, ce qui gêne le plus, c'est là où on porte notre attention. Donc, je ne sais pas en fait la dose de pensées négatives. Je ne voudrais pas dire que le mental, c'est là où il y a des pensées négatives et que le mental n'est que négatif. Parce que le mental, on peut vraiment faire des choses positives. Mais c'est vrai qu'il semblerait que certaines études aient montré qu'il y a quand même beaucoup de pensées négatives de façon naturelle. Pourquoi elles arrivent? Il y a beaucoup d'influence de notre environnement aussi. Ne nous le cachons pas. C'est quelque chose de collectif. Tu changes d'environnement, tu vas recevoir quelque chose de différent. Ça dépend des cultures, il y a des cultures qui sont pesantes, il y a des cultures qui sont plus légères, il y a plein de façons d'avoir un mental conditionné en fait. Donc le syndrome BFM TV, on le connaît et en plus on l'allume. C'est un truc de dingue, on allume la télé et ça continue de tourner parce que sinon il ne continuerait pas de nous envoyer de l'information comme ça. On plonge littéralement dedans. Dans le cauchemar. Les gens s'enlisent dans le mental, dans le négatif, s'en plaignent et continuent à s'enliser. Et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. J'ai récemment, alors je ne vais pas parler que de mes vidéos sur YouTube, il y a quand même Fred, un peu de respect quand même. Mais j'ai pas entendu. Non, je disais que je ne vais pas parler que de mes vidéos sur YouTube, de ce que j'ai fait sur YouTube, mais je voulais quand même faire le lien parce que je viens de faire une vidéo sur les talents, les points forts, là récemment, pour ceux qui l'ont vu, et j'expliquais que 77% des parents regardent des notes négatives chez l'enfant. Tu as fait une vidéo là-dessus, effectivement. J'ai fait une vidéo là-dessus. 77%, c'est énorme. Ça veut dire que déjà, vous êtes gamin, vous avez une bonne et une mauvaise note. Le premier réflexe des parents, c'est quoi cette mauvaise note? Et donc, imaginez, ça veut dire qu'on éduque dès le départ l'enfant à regarder le négatif. Parce que déjà, on pointe nous-mêmes en tant que parents négatifs. Et donc, c'est quand même, ça commence tôt. Et tu avais dit quelque chose dans une vidéo, je me souviens, tu racontais qu'en général, une mauvaise pensée entraîne une autre mauvaise pensée. Enfin, les pensées s'attirent, quoi, en fait. Donc, si on a des bonnes pensées, bon, elles vont attirer de bonnes pensées. Si on a de mauvaises pensées, ça va en attirer de mauvaises. Et je t'avais demandé, je me rappelle dans cette vidéo, mais alors dans ce cas-là, comment tu peux stopper cette mauvaise pensée? Tu m'as dit, on ne peut pas la stopper. On peut en gros, la transformer. C'est ça? On ne cherche pas, on ne peut pas stopper. C'est pas comme un. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. Il faut que je te forme à ma méthode, mais vas-y. Tu vas me former à ta méthode. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas stopper une pensée. C'est comme si on vous disait arrêtez le nuage qui est en train de circuler là au-dessus de votre tête. On le laisse passer. La seule différence, c'est simplement de sortir de ce focus. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, si je change ma direction et que je regarde dans une autre direction, eh bien c'est ça que je vais attirer à moi.
C'est là où je vais regarder que ça va prendre de l'ampleur. Et si je continue à regarder des FM TV, comme on disait... Ne me montre pas du doigt quand tu fais ça. Non, mais c'est pas si je continue à regarder... Il fait de l'hypnose, il fait des entrailles, vous voyez, il veut m'associer avec FM TV pour se mettre en valeur. Mais c'est pas ça. Ben, moi, je déteste BFM TV. Hein, voilà. Voilà. En tout cas, vous avez compris. Si on continue à regarder quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien, on va... ça vous est sans doute arrivé de démarrer votre journée d'un côté comme de l'autre et de dire aujourd'hui, je le sens, ça va être une super journée. Eh bien, curieusement, vous allez vous rendre compte que oui, ça va devenir une belle journée parce que mes yeux, ma pensée va se focaliser sur tout ce qui peut faire que cette journée soit une belle journée. Oui, mais si le matin tu prends le métro et là ton métro ne fonctionne pas et t'es en retard, dans ce cas-là, tu continues de dire que c'est une bonne journée, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Je peux me le dire. Vous savez, des fois c'est amusant et ça m'est déjà arrivé d'avoir quelque chose, une galère dès le matin et de dire ah, c'est génial, ça va être une belle journée. Pourquoi? Parce que c'est comme un défi pour moi dans mon esprit. Et bizarrement, les choses se transforment et je vous assure que c'est vrai, vous pouvez le tester. Vous pouvez très bien démarrer une journée avec quelque chose de négatif, entre guillemets, et dans votre esprit, avoir le sourire en disant tiens, c'est une belle épreuve, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se transformer, ça va être une belle journée. En parlant de ça, j'ai une question super importante pour vous. Si vous lâchez prise maintenant, qu'est-ce que vous faites en premier? Alors, on va voir. Oh, on a déjà plus de 100 commentaires. Il y a 55 connectés. On va pas dormir ce soir. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va dire bonjour à tous les nouveaux connectés. Il y a Florence, Séverine, Apolline, Louise, Guylaine. Il y a également Mike qui est là. Mike, il est toujours là depuis le début. Ah, qui dit très vrai. À la fin. Il y a Alexandra aussi. Ah, tiens. Il revient. Alors... Ah, qu'est-ce que alors il y a Alexandra qui dit et le plus beau, voilà. Alexandra qui dit et le plus beau, c'est quand tu n'as plus besoin, attendez, ça bouge, plus besoin de te dire que c'est une bonne journée. Tu vis tout simplement. Bien sûr. Ah bah c'est l'idée. Bien sûr. Si vous lâchez prise complètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans votre vie que vous ne pouviez pas faire? C'est ça la vraie question. Sinon, il n'y aurait aucune raison de regarder cette vidéo. On salue Daniel, Malik qui arrive. N'hésitez pas à répondre à la question de Frédéric. Ce sera vraiment très intéressant qu'il y ait cette interaction, un petit peu comme une... Le but, c'est qu'on vous donne... J'ai aussi une je question. me détends partout, zen, tranquille. Ben voilà, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ah bah ça, oui, tu lis les réponses. Mais oui, j'ai pas mon portable. Je sais bien, un moment là, je sais bien, mais bon, c'est pas pratique. C'est pratique. Ouais. Hein? Alors j'ai aussi une question pour vous, parce que comme ça, on va pouvoir dispatcher un petit peu tout ça. C'est même pas une question, si c'est une question. Imaginez, c'est la question du miracle. Certains thérapeutes qui sont en ligne connaissent déjà. Imaginez par exemple, un miracle a eu lieu cette nuit. Une petite fée est passée par là, et elle a changé votre vie pour que vous vous sentiez mais super bien. Eh bien ça c'est pareil. Comment vous vivez, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? C'est aussi une forme de lâcher prise que d'avoir une idée déjà de tout ce qui se passerait si je pouvais avoir la possibilité de me dire que tout est possible. Vous voyez? Parce que les freins ils viennent du mental, je l'ai dit tout à l'heure, et l'idée c'est d'imaginer si tout est possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand risque à répondre à la question de Patrick et ma question. C'est qu'il y a un processus inconscient de lâcher prise qui déclenche en vous là maintenant. Et le silence fait partie du processus. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah, on va y aller. Non, on les laisse répondre un petit peu. Bien sûr. Alors il y a Pascal qui veut t'épouser, Frédéric. Ça, je sais Voilà. depuis longtemps. Hein. Voilà. Florence qui dit j'arrête de vouloir contrôler surtout. Valérie, tout est possible. Là, il y a Mélie qui vient de nous rejoindre. Guylaine qui répond m'amuser. Stéphanie qui dit tout. Voilà. Il y a trop de limites. Yeah. Il y a trop de limites dans Mais cette ouais. société. Vous savez, quand vous regardez les gens, quand vous allez au travail le matin, vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et ce problème, il peut se régler en annulant un maximum de peur, en gommant un maximum de limites. Et c'est étroitement lié avec tout ce que l'on dit là, depuis tout à l'heure, le lâcher prise, lâcher les peurs, lâcher les concepts, lâcher tout ça. C'est vrai que on a hérité de notre passé, mais quelque part, toutes les pensées que nous avons aujourd'hui sont les pensées du passé. Elles sont déjà mortes, c'est le fruit d'expériences qui sont déjà mortes. Et comment on fait du nouveau? On ne peut pas faire du nouveau en pensant la même chose qu'hier. 90% de vos pensées, vous avez 60 000 pensées par jour en moyenne, d'accord?
90% de vos pensées sont les mêmes qu'hier. Comment voulez-vous mettre du nouveau? Et encore, quand ils disent 90% sont les mêmes qu'hier, j'ai un sérieux doute. Franchement, j'ai un sérieux doute. Voilà. Donc, bon, la question c'est comment mettre du nouveau? Bah, tu mets du nouveau en mettant de la conscience. Tu mets du nouveau en mettant de la présence dans ce qui se passe en toi, en comprenant tes mécanismes, en arrêtant de simplement laisser les mécanismes inconscients conditionnés. Parce que qui dit inconscient ne dit pas forcément pas ok, hein, ça peut être très bien. Mais les mécanismes inconscients conditionnés, voilà, parce que sinon, il n'y a rien qui bouge. En fait, c'est en nous-mêmes que ça bouge. Ouais, il faut bouger la société, le truc, le blabla. Mais en fait, c'est en nous-mêmes que ça doit bouger en premier. Ça, c'est très important. Il faut que ça bouge d'abord pour nous parce que c'est notre monde intérieur qui va faire que ça bouge autour. Merci. Parce que autour, il y a, je ne sais pas si c'est pas Don Juan qui a dit, hein, rien n'est bon ni mauvais, mais le penser le rend ainsi. Hein, donc, vous direz, ceux qui savent si c'est lui ou pas, je ne sais plus. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez tout autour de vous. Vous avez tout, tout est là. Il y a du bon et il y a du mauvais autour de vous. C'est pas une pub. Hein. Alors. Il y a du bon et il y a du mauvais. Et en fait, l'idée, c'est que tout dépend, comme tu disais tout à l'heure, tout dépend où est-ce qu'on regarde. Et on peut regarder le négatif et on va en trouver plein. Moi, si vous voulez, je cherche partout, je trouve du négatif partout. Et si je veux voir du positif, je vois du positif. Alors, il y a un commentaire qui est assez pertinent. Il y a Eve qui dit « facile à dire ». Facile à dire. C'est intéressant. Je voulais le soulever parce qu'il y a beaucoup de gens, pour regarder beaucoup de tes vidéos, Patrick, et pareil, Frédéric, j'ai regardé vraiment, je pense, toutes tes vidéos du Zéro Mental. Je sais que t'en fais vraiment très très bonnes vidéos et parfois, en fait, tu sais, quand t'es vraiment déprimé, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai des galères d'argent, je viens de me faire virer de mon travail, ou je sais pas, enfin bon, il y a 15 milliards de... Non. Et donc, non mais... Et là, t'entends des conseils comme ça, tu dis, ouais, mais facile à dire. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bah, j'ai envie de te dire qu'il faut élargir le champ des possibles, encore une fois, parce que moi, je te mentirais si je te disais que j'avais lâché prise. Surtout, c'est sûr que quand tu vas très très loin dans le zéro mental... On est de retour. On est là? On est de retour. Connexion faible, mais on est de retour. Ah voilà, il y a plein de gens qui laissent des points d'interrogation. Allô, 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 où êtes-vous? Ah, ça y est, on est de retour. On est là. Excusez-nous. On a fait exprès. On a lâché prise. C'est la box a lâché prise. Vous étiez inquiet. Ça y est, on est de retour. Excusez-nous, hein. Bon, alors je disais, je sais plus que, enfin si, bon, oui, c'est vrai que d'un point de vue zéro mental, quand tu travailles avec le point zéro, tu peux vraiment vivre des expériences où c'est plus que du lâcher prise. À un moment donné, si tu veux, c'est total. Toutefois, évidemment que je serais le premier à te dire que je n'ai pas dans mes programmes inconscients, dans mon blog programme, lâcher prise. Surtout, c'est clair. Il y a à un moment donné des choses qui peuvent se manifester dont je n'avais pas conscience ou qui se manifestent par rapport à une situation qui était inconnue pour moi, etc. Donc l'idée, c'est que quand ça vous arrive, c'est de continuer le job. Tout ce qui a bien fonctionné, vous continuez de le faire et vous gagnez de l'espace intérieur. Et à partir de là, voilà, vous finissez par dresser votre cerveau de plus en plus, de mieux en mieux, pour que voilà, ça soit le plus possible. Mais de toute façon, voilà, moi je sais pas ce que tu en penses. Enfin bon, voilà, oui, évidemment, vous voyez des vidéos, on vous donne des bons conseils, on fait en sorte de se les appliquer. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça y est, clac. Mais justement, Christophe, il y avait une vidéo que tu avais fait là-dessus en disant ouais, les coachs, ils doivent être parfaits, est-ce qu'on doit être parfait, etc. Mais non, les coachs, les enseignants, même les meilleurs enseignants de ce que tu veux, ils rencontrent tous des hauts et des bas. Sinon, ils auraient quitté les polarités du mental, ils seraient déjà établis dans une sorte de, tu vois, d'éveil, de nirvana, etc. Toujours une exposition à des hauts et des bas. Et ce que tu disais, Christophe, dans cette vidéo, Christophe Godefrio, dans cette vidéo, c'est que, en fait, la seule différence, c'est qu'on va peut-être s'en sortir plus vite. Et je suis le premier à dire à mes élèves, moi, je ne travaillerais pas sur le centrage si j'étais tout le temps centré. D'accord? Donc, c'est simplement que, par contre, on va avoir une capacité à se recentrer très vite. Même s'il y a un truc, on va très vite sortir du truc. Plus on est affûté dans la technique, plus on va en sortir vite, en fait. C'est l'avantage. Quand on connaît effectivement les rouages, eh bien, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on est immunisé contre toutes les mauvaises pensées, contre les galères, contre tout ça. Ça veut simplement dire, comme dit Fred, qu'on peut y aller et ressortir plus vite. Voilà, c'est la différence. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est dans ce sens. Donc, ce n'est pas effectivement, je ne sais plus qui a dit, c'est facile à dire.
Alors, effectivement, on pourrait dire que c'est facile à dire. Maintenant, moi, je ne donne pas de conseils en général, mais là, je vais en donner un petit. Imaginons quelqu'un qui a du mal avec ça, qui dit « oui, c'est facile à dire, je n'y arrive pas ». L'idée, ça serait de se recentrer sur des basiques, un peu comme on fait dans le sport de haut niveau. Se recentrer sur des choses qui sont en mode automatique et qui font qu'on est dans un endroit où tout roule. Parce qu'effectivement, il y a des peurs derrière ça. C'est-à-dire que si je veux lâcher prise, il faut que je lâche mes peurs aussi. Il faut que j'ose ouvrir, justement. Et donc, des fois, se recentrer sur les basiques, ça permet de refaire des choses qu'on sait faire, qu'on maîtrise bien. Et après, tout d'un coup, on retrouve confiance et on peut s'ouvrir à nouveau. C'est des petites étapes, des allers-retours, en fait. Pépé a une petite question. Voilà. Parce que Pépé prend le métro tous les matins et il voit le visage des gens, il voit la déprime des gens, il voit les gens noyés dans leurs écouteurs, leur téléphone et faisant une tête comme si le pays était en guerre et qu'on allait mourir dans la journée. Quand tu te réveilles, tu te dis waouh, loi d'attraction, hop là, super, je vais passer une super belle journée, ça va être magnifique, je sais, je me sens bien. Et là, tu arrives dans le métro et tu vois le visage de tous les gens comme ça. Est-ce que je pense qu'on a souvent un peu tendance à vite reproduire en fait le mouvement de la majorité des gens, quoi. Si tu vois que la majorité fait une tête d'enterrement, bon, bah, inconsciemment tu vas te dire bon bah je vais pas être le seul couillon à sourire dans le métro. Et en fait, faut surtout pas que je souris, faut que je sois comme eux. Voilà, c'est ça. Alors justement, on a parlé de BFM TV, etc. Bon, ça c'est la télé, mais tu peux pas aller à l'encontre de ça. Quand tu lis la déprime des gens sur leur visage, de la majorité des gens dans le métro, je peux te dire, c'est la majorité. Quand tu les regardes, tu te dis, inconsciemment, t'as beau avoir une bonne énergie, mais ça redescend parfois. Alors, ok, BFM TV, tu peux couper très bien. Mais ça, comment... Normalement, quand tu te fais une bonne loi d'attraction, tu prends plus le métro. tu traverses tout, quoi. Non, mais blague à part... en fait, tout dépend là où tu poses ton attention. Si tu poses ton attention sur des choses qui sont pas OK, c'est pareil. C'est un petit peu comme si tu commences à, sans le vouloir, poser ta loi d'attraction à un niveau que tu souhaites pas trop. Par contre, si tu poses par exemple ton attention sur ta respiration, sur une bonne pensée que tu gardes dans ta tête, ou simplement de continuer de visualiser le futur que tu désires pour toi, alors même que les autres ils sont en train d'écouter leur Walkman ou de regarder leurs journaux, potentiellement, tu vas favoriser, tu vas nourrir, si tu veux, ton cerveau de ça. Il faut savoir tous ici que quand vous êtes dans n'importe quelle situation, que ce soit le métro ou ailleurs, toutes les situations sont filtrées par votre mental. Il y a un filtre entre vous et la réalité. Donc c'est avant tout capté par votre cerveau, filtré par votre mental, et là ça vous revient. Donc en fait, vous ne prenez que le reflet de votre mental. Si vous profitez de ces espaces-là pour faire une gymnastique mentale plutôt constructive, à savoir d'imaginer ce que vous voulez ou simplement vous recentrer dans le silence intérieur, c'est une option pour pouvoir contourner ces choses-là. Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand on pratique la loi d'attraction, c'est pas parce qu'on la pratique parfaitement. C'est-à-dire qu'on c'est pas sûr qu'on ait vraiment mis tous les compteurs à l'idéal. Donc il ne faudrait pas se dire ouais mais je pratique la loi d'attraction et quand même c'est pas ok. Peut-être qu'on peut se dire qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans ma façon de pratiquer ma loi d'attraction pour que mon cerveau finalement prête attention à d'autres choses. Pour pas dire qu'il ne prête plus attention à ça. Justement, j'ai quelque chose à vous proposer à toutes ces personnes là, qui sont là en train de se demander comment faire. Quelque chose de tout simple. À partir d'aujourd'hui, à partir de demain, on va dire, c'est de focaliser votre attention, par exemple, sur, on va dire, allez, prenez l'exemple, on va dire, tout ce qui est rose. Il n'y en a pas beaucoup des choses roses pourtant. Eh bien, vous allez voir qu'à partir de là, si vous commencez à poser votre attention sur tout ce qui est rose, et le pire, c'est que je vous dis ça, mais c'est même anecdotique, parce que j'avais une amie à une époque qui faisait collection de tout ce qui était en rose. Et à cette époque, j'étais allé, je me rappelle, à Londres, et puis, curieusement, j'ai vu un caniche rose, une limousine rose, une femme habillée tout en rose, même avec ses cheveux roses. Comme par hasard, le rose était partout. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle couleur, ça marche aussi. Tout comme une femme, par exemple, qui va absolument tomber enceinte, va potentiellement voir plein de femmes enceintes ou avec des poussettes. Le mec de la dernière BMW 535 injection blablabla, il va voir plein de BMW 535 injection partout parce qu'en fait le cerveau il secte les informations comme un hologramme en fait. On peut
peut dire, hein, la réalité serait comme un reflet, tu vois. Et en fait, ça nous renvoie finalement le fruit de notre focus interne, de notre pensée. Où est-ce qu'on dirige notre pensée? Donc ça participe au fait que vous puissiez faire cette technique. Visualiser une couleur, vous allez voir, vous allez commencer à la voir partout. On trouve la même chose, par exemple, si vous voulez changer de voiture, de téléphone, comme disait Fred. Quand on veut acheter un nouveau téléphone, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, il y a une promo sur ce téléphone. Bizarrement, votre voisin dans le métro, il est en train d'utiliser le même que vous voulez acheter. Comment ça se fait? Eh bien, c'est que simplement, votre cerveau ne peut pas garder toutes ces informations en même temps. Il fait un tri. Et en permanence, vous êtes dans ce tri intérieur. Voilà, donc c'est pour cette raison que ça fonctionne bien, cette idée de loi d'attraction. Donc si vous regardez les visages, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, monsieur Pépé, si par exemple on voit tous ces visages, ben moi c'est bizarre, mais quand je suis dans les transports, je ne les vois pas. Peut-être parce que je suis plongé dans mes cours de russe et que je suis en train de regarder autre chose ou que je lis des livres tout simplement. Et du coup, bizarrement, par contre, moi, j'entends parler russe à droite à gauche. Parce que je suis en train de travailler le russe en ce moment, et bizarrement, c'est bizarre, mais la loi d'attraction, elle fonctionne à ce niveau-là. Et ça peut être partout pareil. Ah, pardon. Ouais, tout comme il y a plein de choses auxquelles que tu veux surtout pas, et c'est pour ça qu'elles arrivent à toi. Voilà. Il y a une question justement, parce que là, on a pas mal parlé de la loi d'attraction, donc forcément, il y a des questions concernant la loi d'attraction. Question. C'est Amandine qui demande ça. Est-ce que la loi de l'attraction fonctionne aussi pour ce qui n'est pas pensé consciemment, mais inconsciemment? Bonne question. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, les gens se disent, bah oui, c'est facile, il me suffit de penser ça et j'aurai ça. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle une pensée racine, une pensée qui est pas forcément consciente, une pensée qui a été conditionnée. Un exemple, si je me dis intérieurement que je suis nul, c'est une forme de loi d'attraction. Hein. Je vais attirer à moi tout ce qui fait que ça me valide le fait que je suis nul. Et si je me le dis peut-être pas consciemment que je suis nul. J'ai peut-être intégré tellement que tout ce que je fais, je vais même là être en train de me dire, mais bon sang, j'arrive pas à m'en sortir, à chaque fois je veux faire ça et ça marche pas. Et pourtant je ne pense pas consciemment que je suis nul. Et si c'est intégré au plus profond de moi-même, c'est quelque chose qui est enraciné. Comme par exemple une personne qui se dit je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Elle est en train de confirmer aujourd'hui je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Donc en fait elle fait super la loi d'attraction mais pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'il faut éviter le je veux. Je veux, ça vous met ça fait une contre-loi d'attraction. Si je veux, c'est que je n'ai pas. Donc il est en train de réfléchir, ça fait des associations d'idées dans sa tête. C'est ça. Exactement, non, j'étais en train de me dire, réjouis-toi déjà à l'idée d'être riche. C'est ça. C'est mieux ça. En fait, ce qui compte, également, après, on ne prétend pas avoir la science infuse, hein, mais ce qui compte, c'est le feeling que tu déclenches quand tu penses à ça. C'est ton feeling en fait qui guide le plus. C'est ça, c'est plutôt là que la puissance se joue. C'est pas forcément exactement dans ce que tu te dis, ce que tu visualises. C'est sûr que ce que tu te dis et visualises, ça va primer. Mais le feeling que tu déclenches, c'est ça qui va générer potentiellement un aimant. Voilà. Je crois qu'il a une question. Il y a une excellente question d'Amandine, toujours. Amandine qui est très en forme. Ce qui rassure tous ceux qui n'ont pas posé cette question. Dites-vous bien, messieurs, dames, qu'il n'y a aucune question absurde. Alors, ça vaut le coup de les poser, les questions. Les réponses le seront peut-être, mais... Alors, Amandine qui demande, dans ce cas, comment contrecarrer l'effet d'une pensée inconsciente si l'on n'en a pas conscience? Répétez la question, s'il vous plaît. Ouais, je vais la répéter. Dans ce cas, comment contrecarrer l'effet d'une pensée inconsciente si on n'en a pas conscience? C'est vrai, et ben c'est là où il faut faire un travail sur soi. Parce que des fois, c'est tellement enfoui qu'on n'en a pas justement cette conscience. On n'en a pas conscience. Des fois, c'est tellement enfoui que les gens se demandent. Ils sont à l'étage de la question de je comprends pas, il se passe rien là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tellement enfoui que du coup, il faut la faire ressortir. Effectivement, bon après, j'allais dire, c'est aussi pour ça qu'on existe en tant que thérapeute. Mais après, tu as peut-être autre chose à dire sur ça. Pour aller dans le prolongement de ce que je disais juste avant, quand tu visualises bien ton truc, que tu es vraiment dedans, fais en sorte que tout ton corps vibre de la nouvelle sensation, comme si tu y es déjà. Et en cela, on peut considérer que l'inconscient peut en profiter pour changer justement des croyances racines, parce que tu es complètement dans le bain de la solution, quelque part. Mais ça, je te conseille de le faire avec intensité, et pas juste pendant 2-3 secondes, tu vois, après ta douche, tu vois.
Fais-le avant la douche, pendant la douche, après, etc. Bref, fais-le un peu tout le temps. En réalité, pose-toi des plages horaires où, à un moment donné dans ta vie, où il y a beaucoup d'intensité. Surtout dans ce que tu visualises. Parce que si tu le fais juste comme ça, ah ouais, j'ai fait la loi d'attraction, ouais, je me suis imaginé là-bas, en train de réussir, ouais, et qu'est-ce que ça te fait intérieurement? Ouais, bah c'est pas mal. Bon, bah ça, tu vois, c'est à peu près le même résultat que tu vas avoir, un truc pas mal, quoi. Voilà, c'est à peu près ça que tu vas avoir. Donc, voilà. Maintenant, perso, moi je sais pas, après je sais pas si on est là pour discuter de ça. La loi d'attraction, c'est pas mal. Maintenant, elle est toujours liée à des désirs profonds qu'on a. Donc potentiellement, on n'est pas libre. Donc il y a un travail en même temps supplémentaire, puisqu'on parle de lâcher prise, c'est important de le dire, c'est de se libérer de certains désirs qui ne seraient pas forcément des désirs qui nous ramènent à l'essentiel de notre réalité, parce que c'est aussi une capacité à revenir à l'essentiel pour retrouver le bien-être, la joie, la tranquillité, la paix, sans avoir à passer par des situations, des contextes, des personnes, des choses, et quelque part pouvoir entrer dans une forme de bien-être sans avoir besoin de déclencheurs ou de conditions pour ça. Non, certains parlent de joie inconditionnelle, d'amour inconditionnel, n'allons pas trop loin. N'allons pas trop loin. Aujourd'hui, c'est voilà, une première étape déjà. Ce que dit Fred, en fait, c'est que ce qui prime, c'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous êtes. Et c'est ça, enfin je pense que c'est ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir pour être. Vous n'avez pas besoin d'avoir la dernière voiture pour dire ça y est, je vais être heureux, ou je veux faire ci, ou je veux gagner de l'argent. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être utiles et faire du bien dans le quotidien. Mais la priorité, c'est ce que disait à l'instant Fred, si j'ai bien compris la façon dont tu l'as formulé, c'est je me réjouis à l'idée d'eux, ça veut dire ça, ça veut dire j'ai mon ressenti qui vibre, et ce ressenti, il est vraiment réel. Ce que je n'ai pas encore, bah, je vais l'attirer à moi si ce ressenti, et uniquement si ce ressenti est présent. Là, je sais pas, j'ai pas entendu ce que tu disais, j'espère qu'il y a un lien, parce que Christophe, il pose une question quand même, parce qu'il disait loi d'attraction, c'est bullshit. Christophe, je sais que tu es enseignant en PNL, et si tu dis ça, c'est que voilà, tu as aussi ton point de vue là-dessus. Il nous demande si la loi d'attraction, c'est pas la validation des croyances par les comportements, ou tout simplement le fait qu'il y a un biais cognitif. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vois, quelque part, la vie va m'envoyer ce que je crois. Faible connexion, je sais pas si ça fonctionne bien. Voilà. Décidément. Bon. Bah écoutez, vous êtes trop nombreux aussi. Facebook, il lâche. Ah, c'est reparti. Excusez-nous, il y a eu un petit problème de connexion. Vous êtes très très nombreux, vous êtes plus de 50. À Christophe, que je ne sais pas si ça répondra à sa question. C'est plutôt de dire que je ne crois pas ce que je vois ce que je crois. En fait, c'est l'inversement en fait du système. C'est je vois ce que je crois, et potentiellement, comme je vois ce que je crois, je fais une trajectoire et j'engage des codes inconscients, des lignes inconscientes, des réactions inconscientes, des attractions inconscientes, tu vois, qui font que je vais générer un nouveau schéma à travers ça. Et en cela, il semble que c'est la loi d'attraction. Maintenant, c'est vrai que ça dépend comment on la pratique, et puis je constate aussi que des fois, ça peut ne pas être très confortable de la pratiquer. Quand on a un intense désir que ça arrive, on peut avoir la peur qui va avec, et là, de toute façon, on explose, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et il y a Guylaine qui dit, oui, alors comment on applique tout ça quand on est mal dans sa peau? Si on est mal bien dans sa peau. Oui. Sinon, Alors, écoute, non, mais si t'es mal dans ta peau, tu te sens pas bien, tu te sens pas bien dans ta peau, etc. Comment tu peux te sentir bien? Tu vois, si déjà. Guylaine, la première solution, il n'y en a qu'une. D'abord, tu commences par aller voir Patrick Esch en consultation. Non, mais blague à part, quand on n'est pas bien dans sa peau, on commence par le début. C'est comme si tu me dis, Guylaine, ok, commence par ranger le début, c'est-à-dire commence par ranger, et tu es obligé de commencer par quelque chose. Donc de toute façon, l'idée c'est d'avancer, et puis quelque part peut-être de te faire aider par quelqu'un, une thérapie qui fonctionne bien. Moi je recommande toujours les thérapies qui sont plus de l'ordre de l'hypnose, la PNL, le changement rapide, comment dirais-je, l'EFT, tout ça, des techniques dont on sait que voilà, on a des résultats rapides, et puis que tu puisses avoir rencontré un praticien avec qui tu as le feeling, tu vois. Et c'est commencer par le début. T'as pas le choix, je veux dire, à un moment donné, ta baraque est en vrac, tu es obligé de commencer par le début. Donc c'est comme ça, et après progressivement, tu es de mieux en mieux dans ta peau. Alors, tu voulais dire quelque chose, monsieur Pépé? Après, excuse-moi, Pépé, je t'ai coupé. Je voulais dire quelque chose aussi. Guylaine aussi, il se peut que, si tu vas voir un praticien, il se peut aussi qu'il
t'aide à décoller un truc central chez toi qui fait que ça va libérer beaucoup de choses d'un coup. Parce que parfois, être pas bien dans sa peau, ça peut être lié à une seule émotion qui est récurrente et sur laquelle il y en a d'autres qui se sont construites, tu vois. Donc ne crois pas non plus que ce soit une question de temps. Ça peut être très rapide le changement. Ça peut être très rapide. Tiens. Vas-y. Il y a quelqu'un qui parle pour se recentrer, qui pense à la nature. Ouais, À la nature. Bien sûr. C'est Tu peux une penser à une visiblement, belle plage, à la ça- nature. Tu peux penser à moi aussi. Pour te recentrer sur ta tête. Bon, mais tu vois, ça dépend en fait. Qu'est-ce qui te fait du bien c'est ça. Quand tu penses à la nature, tu as déclenché une association d'idées par rapport à ça. Tu vois. Donc du coup, ça génère quelque chose de positif dans ton cerveau. Ça, c'est un élément naturel. Hein. C'est ce qu'on pratique beaucoup dans l'hypnothérapie. Quand on amène une personne dans ce qu'on appellerait un souvenir ou un espace de bien-être, ça peut être un concret ou abstrait. Tu vois, Patrick, il est en train de rentrer dedans, il le regarde depuis tout à l'heure. Je vois. Et voilà. Ça, là, je suis de mieux en mieux. Et donc, du coup, tu génères les résultats qui vont avec, parce qu'encore une fois, ton inconscient ne fait pas la différence entre imaginaire et réalité. Donc, c'est un peu comme s'il y est, une fois que tu as tes trois sens, tes trois canaux principaux dans le souvenir, dans le truc, eh bien, à ce moment-là, tu déclenches le système de bien-être. C'est bien. Alors, je vais dire ce que je voulais dire. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que votre cerveau à tous, notre cerveau à tous, en tant qu'être humain, ne peut pas se focaliser sur deux choses en même temps. D'accord? C'est comme une pensée, il ne peut pas y en avoir deux en même temps. Elles arrivent rapidement les unes après les autres, mais il ne peut pas y en avoir en même temps. Donc, c'est un peu comme des jumelles. Vous savez, quand on fait un réglage de jumelles, si par exemple je veux vous voir net, eh bien peut-être ce qui est à 100 mètres plus loin ou 200 mètres plus loin, je vais le voir flou. Donc, c'est un réglage. Et ça veut dire que si, par exemple, on a des pensées négatives, on a des angoisses, on se focalise là-dessus, ben, une des solutions rapides, ça serait simplement de se focaliser sur autre chose, et non pas de rejeter à tout prix le truc négatif. Parce que rejeter, c'est difficile. En revanche, tout d'un coup, je change de focus. Je regarde dans la direction où je veux aller. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Focaliser mon attention sur ce que je veux plutôt que ce que je ne veux plus. Voilà. Porter attention à quelque chose le renforce. Et le désintérêt dissout, en fait. Ça dissout complètement le système. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile à faire, mais quand vous avez commencé à comprendre, que finalement le cerveau il fonctionne un peu plus comme ça, eh bien, même si c'est pas simple, tu vas le prendre d'une façon différente qui va te permettre de déjà le mieux piloter. Voilà. Plus tu as un regard clair sur les mécanismes du cerveau qui fonctionnent comme une machine, en fait. Hein, et au-delà de cette machine, il y a vraiment un plan plus subtil, hein, évidemment, dont on n'a pas spécialement parlé, mais voilà. Eh bien, à ce moment-là, c'est plus facile parce que tu ne prends pas les émotions et les histoires comme au pied de la lettre, tu vois, comme si c'est vraiment vrai tout ce qui t'arrive, parce qu'avant tout, c'est des histoires que te raconte ton cerveau. Et à ce moment-là, bah, tu as une forme de distance qui te permet de travailler plus facilement sur ton cerveau, sur ton mental, sur tes programmations, tes réflexes, tes automatismes, etc. J'ai une petite idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être attendre là qu'il y ait encore plus de connectés et de pourquoi pas faire une mini séance pour lâcher prise, qu'on lâche tous prise là pendant 5 minutes. De toute façon, ils vont bientôt lâcher prise parce qu'il est c'est vrai que leur passe. On va le faire flash parce que l'idée c'est que tout ce qu'on vous dit là, c'est au service du lâcher prise. Et c'est important parce que ce sont des éléments qui génèrent en vous des évidences et du coup ça se fait facilement. Moi j'ai une technique bien pour lâcher prise, je la faisais quand j'étais tout petit. Ah, comme ça. Tac. Alors attention, je te le dis, c'est moi qui la faisais, toi tu la feras pas. Mais en fait, quand j'étais petit, la nuit, je cherchais en fait à brancher ma lampe. Et je cherchais, tu sais, à l'époque, on n'avait pas les prises protégées. Et je cherchais avec mes deux doigts la prise comme ça. Et plusieurs fois, je me suis branché comme ça, et donc j'ai vite lâché prise. Tu vois, parce que sinon, c'était difficile. Donc, dis-toi que des fois, t'arracher à un système de croyance ou t'arracher à un système de pensée assez rapidement, ça peut sembler un peu difficile, mais une fois que c'est fait, c'est désactivé. Blague à part, je sais pas si faire une séance lâcher prise et tout, moi je sais pas si ça te botte, je sais pas. Surtout, il y a une question là je crois que c'est Eve, qui disait oui, mais comment faire pour trouver l'émotion? Ben, tu sais, Eve, pour trouver l'émotion, il faut qu'on te pose des questions. Donc, va voir un professionnel. Et là, pour le coup, tu me demandes quelle thérapie, je te dis hypnothérapie. Voilà, tu vas voir Patrick. Faible connexion. Hein,
Ça s'est arrêté encore? Ça, je pense que là, c'est sur pause. Décidément. Ouais. Il faut lâcher prise. Et beaucoup de connectés aussi. Hein, Là, c'est Facebook qui sature. Là, ça y est, c'est reparti. Excusez-nous, voilà, vous êtes très très nombreux, donc petit problème de connexion. Ils n'ont pas l'habitude. En fait, Facebook lâche prise. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas en vouloir à Facebook. Hein. Donc, Eve, pour finir, tu vas, voilà, je sais pas, tu connais sans doute Patrick, je sais pas, tu vas voir un professionnel. Je ne sais pas qui est Eve parce que bon, j'ai quand même plus de 2000 personnes, alors je ne sais plus, les Eve, il y en a plusieurs, je ne sais pas s'il y a le nom ou pas, mais je regarderai ça. Patrick Eve, 06 64 75 44 10. C'est bien, tu le connais par cœur. Le plus important, c'est les questions que vous auriez encore, parce que vous avez compris ouais. que là, on fait aucune rétention d'informations. Il y a Eve, justement. Ouais, Eve. Eve qui dit, il y a une chimie dans le cerveau aussi, on en tient compte ou pas? La chimie dans le cerveau. Bien sûr, mais c'est parce qu'on tient compte de la chimie qu'on dit tout ça, Eve. Tu sais, il y a des personnes qui pensaient, par exemple, qu'on ne pouvait pas enlever une émotion négative parce qu'elle était ancienne ou parce qu'elle était trop forte. Bah là, les neurosciences ont prouvé il n'y a pas longtemps qu'on s'en fout en fait que ça soit ancien ou fort, ça se débranche quand même. Et donc il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de règle. C'est pour ça que c'est important pour les thérapeutes d'arrêter d'être conditionnés dans des croyances à penser que leurs clients ils peuvent pas changer vite, que leurs clients si c'est ancien il faut absolument comprendre la cause, blablabla, blablabla. Toutes ces croyances, je dirais qu'il faut les ouvrir le plus possible pour que on puisse demain avoir je dirais des résultats peut-être qu'on n'en avait pas, tout simplement. Et ça, c'est beaucoup conditionné aux praticiens de l'accompagnement. C'est vrai. Patrick, c'est vrai que les sciences d'aujourd'hui, quand même les thérapies brèves, ça date des années 75. Hein, et donc maintenant, c'est vrai qu'on sait qu'on n'a pas besoin de faire des dizaines et des dizaines de séances pour travailler sur quelque chose qui est récurrent, même si ça date de plusieurs années en fait. Hein. Tu voulais dire quelque chose? Et c'est Guylaine qui veut dire quelque chose, qui a laissé beaucoup de messages. Ah, désolé. Alors Guylaine qui dit de la part de Florent, Patrick, tu vas nous faire une séance maintenant? Ah d'accord, parce que moi je pensais que d'autres Guylaine, parce qu'il y en a plusieurs sur mon... D'accord, bah écoute, oui maintenant, tout de suite maintenant non, parce que effectivement tout de suite maintenant on est dans le direct, mais peut-être plus tard, oui, peut-être plus tard. D'ailleurs comment on te contacte Patrick? Petit message sur... voilà. Non, puis t'as un email aussi, Messenger, sûr, tout ça. Alors, si je commence à donner tous les... alors, on va faire la liste de tous les messages, enfin toutes tes coordonnées à Fred. Et puis les miennes, non mais enfin je pense que les gens, bon, déjà ils sont sur ma page donc ils me connaissent, ils le voient et puis on fouille, hein, on trouve. On est à plus de 250 commentaires. Oh là là, c'est beaucoup trop, mais comment on va faire pour dormir ce soir? Il y a Audrey qui vient d'arriver, bonsoir Patrick. Bonsoir. Il y a Valérie qui nous dit libérer et autonomiser et ce rapidement. Voilà. Oui. Libérer les encore. J'ai pas... Est-ce que tu peux... Alors, Valérie, est-ce que tu peux détailler parce qu'on n'a pas tout compris. Maud vient de se connecter et ça continue d'arriver. Hein. Je vois que beaucoup de gens veulent lâcher prise. On va arrêter là. On continue demain. Je plaisante. Alors non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut du coup. Je sais pas. Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. En fait, oui, c'est à la limite. Ah, alors il y a Stéphanie qui nous dit le cerveau est tellement malléable. On a beaucoup de chance. Ouais, il est super malléable, mais on l'a pas beaucoup malléabilisé, quoi. C'est là qu'on n'a pas beaucoup de chance. Mais pour l'instant, on peut ressaisir notre chance, on va dire. Mais c'est vrai que bon, voilà. Il est malléable dans les deux sens. Tout va dépendre de votre intention. Est-ce qu'en fait, parce que moi, bon, je suis pas coach, mais je vous écoute et Patrick. C'est vrai que je commence à connaître énormément de choses sur le développement personnel, sur la loi d'attraction, sur tous ces sujets, parce que Patrick, on a fait énormément de vidéos qu'on peut voir sur ta chaîne YouTube. J'ai vu aussi toutes tes vidéos et voilà, c'est incroyable toutes les vidéos qu'on peut voir de tous les deux. Moi, ce que je me dis dans tout ça, c'est des vidéos zéro mental. Voilà, zéro mental. On l'a pas trop dit, mais enfin voilà. C'est important de voir sur YouTube Zéro Mental, on trouve, hein, Frédéric Vincent, on le voit. Voilà. Donc voilà, quand je regarde toutes vos vidéos, je me dis, mais imaginons si on pouvait naître dans un monde où, en gros, on va pas vous parler uniquement de ce qui est mal, mais de ce qui est bien.
En fait, si je comprends bien, dans tout ce qui se passe, c'est que dans la plupart des pays, dans une grande majorité des cultures, en fait, on vous paralyse votre potentiel dès la naissance. Bien sûr. Non, mais c'est terrible parce qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est général. Donc, imaginez si le potentiel de chaque personne pouvait être libre dès le départ. Alors, j'ai une bonne Dès nouvelle. le départ, Le potentiel de toutes les personnes est libre. Donc, il n'y a pas à l'imaginer, c'est la réalité. Le seul truc, c'est que depuis toujours, on nous conditionne, et là c'est mondial, on nous conditionne à la peur et au manque. Et en fait, c'est la bonne nouvelle, c'est que justement, au fond de nous-mêmes, on est libre. Au fond de nous-mêmes, il suffit juste de focaliser notre attention sur le fait que vous êtes tous libres sans exception. Et que si vous êtes conditionné par une peur ou un manque, ben évidemment, vous allez aller plonger directement là-dedans, parce que c'est ce qu'on nous apprend depuis petit. Oui, mais quand tu as été conditionné pendant 25 ans, 40 ans, et que c'est qu'au bout de 40 ans, tu te rends compte, justement, en écoutant Patrick Hesch, que finalement, on peut se libérer de tout ça, mine de rien, les 40 ans, ils prennent peut-être peut-être la plus grosse partie sur tes émotions par rapport à ce que tu vas essayer d'améliorer, parce que 40 ans, c'est pas rien, t'imagines? C'est pas rien, c'est un gros conditionnement. Et c'est la prise de Qu'est-ce que t'en penses? conscience qui va changer la chose. C'est sûr que Frédéric, tous ceux qui pratiquent le développement personnel, j'en fais partie, même on donnera une nuance là-dessus peut-être tout à l'heure, mais on ne fait que nettoyer les choses du passé. On n'a aucun souci avec le futur à la base, c'est juste qu'on l'imagine d'une façon qui n'est pas ok des fois. Mais en fait, on ne fait que nettoyer le truc du passé. Et c'est vrai que si dès le début, je veux dire, là tout ce qu'on se dit quelque part, on est un peu à la maternelle en plus, de ce que certains appelleraient le développement personnel, la spiritualité, tous ces trucs-là. Tout ce qu'on se dit en fait là, c'est vraiment des trucs, on est vraiment à la maternelle en fait. C'est juste que pour nous, ça nous semble être un peu là parce qu'on n'est pas habitué, mais quelque part, ce qu'on se dit, c'est un enfant, il peut le comprendre assez facilement en fait si tu lui expliques voilà, simplement, tu vois. Donc bon, voilà ce que je pense, mais c'est comme ça. Donc l'idée c'est que savoir pourquoi on est comme ça, bon, c'est une chose, mais c'est surtout savoir comment on va faire maintenant. Parce que là, si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que vous avez des attentes et puis vous êtes intéressé par ça, c'est super. Et le travail continue, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Tout se joue maintenant. Ça veut dire que quelque part, vous créez en permanence votre futur à partir de maintenant. C'est pas oui mais moi mon passé, oui mais ceci ou cela. Le passé, ce qu'il aime, il n'existe plus. Et ce qui compte, c'est ce que je veux aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, si on revient, désolé, mais on revient à chaque fois sur la loi de l'attraction, mais ça fait partie en quelque sorte de cette idée de lâcher prise. C'est que quelque part, ce futur que je veux, je peux le créer moi-même. Je peux le créer à partir de mon intention, à partir de mon cerveau. C'est-à-dire qu'à partir de là, mon intention seule peut changer tout à partir de maintenant, à la seconde même où je vous parle. À partir du moment où je me dis « je veux ça », alors je peux ouvrir ce champ-là. Encore faut-il savoir, et c'est là le plus difficile, c'est de savoir ce que je veux vraiment. Demandez autour de vous, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux c'est quoi ton désir le plus fort? Vous allez voir, la plupart des gens ont du mal à répondre à ce qu'ils veulent. Ils disent en général ce qu'ils ne veulent plus. Et comme on parle de lâcher prise et qu'il vient de parler d'intention, je vais vous donner une équation qui fonctionne très bien. Parce que votre inconscient comprend beaucoup mieux votre intention que votre mental, votre façon de vous parler dans votre tête. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent oh, je veux aller mieux, mais voilà, c'est le cerveau pas comprendre en fait. Ce qui va mieux comprendre, c'est les images mentales, mais au-delà de tout ça, il y a une équation qui est très puissante, c'est d'avoir une intention très claire et très précise, plus lâcher prise. Intention plus lâcher prise égale laisser faire en fait, le résultat. Voilà. C'est une façon de programmer ce qu'on pourrait appeler une frappe d'intention, une percée d'intention. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est très claire, nette, élaguée, c'est parfois ce qui est le plus délicat à faire, de bien élaguer l'intention. Ah, on est de retour? On est de retour ou pas? Dites-nous si ça marche. Ah. Toc toc, Kevin. Allez, on est 36 connectés, 33. Et alors? Allez. Ça marche ou pas? Ça y est, on n'entend plus rien. Agnès me dit on n'entend plus rien. Vous nous entendez ou pas? C'est Pépé qui vous parle. Vous nous entendez? Ah, 41 personnes. Oui. Oh là là, c'est la panique à bord. On va lâcher prise là. Vous inquiétez pas, on est toujours là. Vous voulez voir un peu comment vous réagissez. Qu'est-ce qui s'est passé en vous là? Ça marche ou pas là pour vous?
Vous entendez? Ah, c'est bon, ils nous entendent. Ah, super. Ah, on voulait voir qu'est-ce qui se passe en Bon. vous là. Hein. Vous avez appliqué les processus qu'on vous a donnés entre temps ou pas? Bon, ça y est, ils entendent là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, l'équation, c'est pas Einstein qui l'a mis en place, mais elle fonctionne bien. Intention plus lâcher prise égale résultat maximal, égale la capacité à laisser l'inconscient faire ce qu'il sait faire mieux que nous en fait. Parce que le gros problème, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que les gens vont en thérapie, hein, c'est que le conscient il essaye de faire ce que l'inconscient fait mieux que lui. Eh oui. C'est de toi cette phrase, non? C'est pas moi, celle-là, non? Non. Je crois plus. Non. J'ai dû lâcher prise entre-temps, je l'ai oublié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, le mental veut toujours être aux commandes. C'est votre mental qui est toujours là, en train de dire c'est moi, l'ego, vous savez. Et en fait, le lâcher prise, c'est oser lâcher ça. Lâcher les limites du mental pour découvrir que finalement, derrière ce champ cloisonné, il y a l'immensité, il y a le tout. Et ça, c'est génial. Et je vous assure, faites l'essai un jour de lâcher justement les choses qui vous rassurent, les choses qui sont, le couloir, vous savez, le métro, boulot, dodo, le truc que vous faites tous les jours. Changez de chemin un jour, essayez quelque chose de nouveau pour voir. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui nous fiche un peu la trouille, on se dit oh là là, mais j'ose pas, moi j'ai mes petits rituels. Mais quand vous commencez à sortir des sentiers battus, je vous assure, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si on peut dire que c'est le mot de la fin, mais on ne va pas tarder, parce qu'il va falloir cogiter à travers tout ça, il y a pas mal de choses à... Il y a Audrey qui dit, moi j'ai fini ma tablette de chocolat. Alors, les compulsions, c'est une prochaine vidéo. Voilà, mais effectivement, c'est bien. Ça veut dire que du coup, c'est comme... Alors, il y en a qui regardent la télé devant des glaces, ou devant... Et du coup, Audrey, donc c'est devant la tablette de chocolat. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on doit arrêter ici, ou il faut qu'elle rachète une tablette? Bon, eh ben, ça nous a fait plaisir de partager avec vous. Voilà, revisionnez cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de clés là-dessus. Beaucoup d'informations qu'on a passées aussi en sous-couche, voilà. Habilement. Voilà. Et puis, merci d'être venu. Alors c'est toujours un peu spé parce qu'on ne sait pas exactement, c'est toujours un peu spécial en fait ces trucs-là. D'habitude on fait des séminaires, on peut observer les gens, on peut s'adapter, on peut ce qu'on appelle calibrer, observer ce qui se passe pour eux, réagir et placer des suggestions en fonction de tout ça. Mais bon, moi ça m'a fait plaisir, voilà. Moi aussi, ça m'a fait plaisir et effectivement, donc toutes les questions, vous pouvez continuer à les poser, hein, que ce soit à Frédéric ou à moi, parce que finalement, au fil du temps, quand même on va les prendre les questions, moi je vais les regarder forcément. Hein. Et ceux qui sont intéressés par une zone de lâcher prise qui va au-delà du mental, regardez les vidéos sur YouTube. Je partage ma pratique du zéro mental, ça s'appelle Antivirus. C'est sur la chaîne du zéro mental. Et je partage ma pratique spécifique du point zéro, puisque dans le zéro mental, vous avez mental switch, mental off, point zéro. Mental switch, c'est reprogrammation par l'imaginaire. Mental off, c'est couper ses pensées, des raccourcis pour couper ses pensées, se concentrer vite. Et le point zéro, c'est vraiment s'établir en amont des croyances racines de qui on imagine être ou ce qu'on croit être le réel. Donc c'est vraiment, on va dire, une forme de méditation poussée. Okay. Et je partage ma pratique sur les vidéos libres d'accès, j'en donne une par semaine. Regardez zeromental.net si ça vous intéresse et mettez votre mail puisque vous recevrez les informations régulièrement par internet. D'ailleurs, tu peux peut-être faire un petit... Alors là, juste pour préciser, on est dans le cabinet de Patrick Esch, Patrick, où on peut te rendre visite. C'est bien là. Voilà, bien là. chaque jour. Donc, tu peux en profiter pour montrer parce qu'il parle du zéro mental. Zéro mental de Frédéric Vincent que j'ai lu. Et moi, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos et voilà, c'est vraiment très très bien. Ça correspond principalement à la deuxième phase, la phase du mental off. Il n'y a pas de mental switch et il y a assez peu de point zéro. C'est ça. Voilà. Et le livre de Patrick Esch, le guide des protocoles. Excellent livre que je recommande systématiquement à tous mes élèves, tous les formateurs, les praticiens de changement rapide, mental switch, mental off, point zéro, praticiens zéro mental. Je leur propose tous d'acheter ce guide des protocoles, puisque dans mes formations, il n'y a pas de protocole pour justement les libérer de tout ça. Mais je leur propose des pistes de travail, et ces pistes de travail sont dans ce livre. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Et vous remarquerez qu'une tortue a lâché prise. Hein, voilà. Bon, voilà, merci à tous. Merci beaucoup. C'était ça. À très bientôt. Plaisir, on se refait. Il y a Pascal qui veut de nouvelles vidéos. Pascal, voilà. Pascal veut une nouvelle vidéo. Voilà.
alors on fera une nouvelle vidéo. Et envoyez des messages privés si vous voulez continuer, éventuellement si vous avez 2-3 questions. Voilà, bien sûr. Pas. Et lâchez prise et pensez à ce que je vous ai dit sur la couleur, c'est intéressant. Très bien, bon merci, puis voilà, on vous retrouve sur YouTube. Patrick, on te retrouve évidemment sur ta chaîne YouTube, Patrick Esch, Frédéric Vincent pareil, Zéro Mental. Voilà. Merci à toi pour ton interview, pour tes réactions. Ça nous a permis d'interagir avec toi et de savoir aussi ce qui se passe de l'autre côté, parce que nous on voit juste l'œil de la caméra, c'est tout, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ah, il y a Pépé derrière. Il y a Pépé derrière, ah ça c'est l'énigme. Hein. Ok, Pépé. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Lâchez prise. Salut.